Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du montage de la première molaire maxillaire gauche, la dent numéro 26. Pour commencer, il faut retirer la première molaire maxillaire du modèle à l'aide d'un scalpel en veillant à laisser 2 mm de hauteur au collet. Il est important de vérifier dans tous les plans que la surface est bien droite. On va ensuite marquer les repères des pointes cuspidiennes. Pour cela, il faut marquer les cuspides de la deuxième prémolaire maxillaire ainsi que les cuspides mésiales de la deuxième molaire maxillaire. Il faut ensuite rejoindre les points pour tracer les deux premières lignes mésodistales. Dans un deuxième temps, il faut marquer le bombé des cuspides palatines ainsi que des cuspides vestibulaires. Le marquage doit dépasser au niveau des faces vestibulaires et palatines pour être encore visible à la fin du montage. On relie ensuite les points, ce qui nous donne le placement des pointes cuspidiennes. Nous passons ensuite au montage de ces pointes cuspidiennes. Nous les ferons de couleur rouge pour différencier les différentes structures. Mais dorénavant, lors des TP, les différentes couleurs pour les différentes structures ne sont plus obligatoires. On monte ensuite les pointes cuspidiennes goutte par goutte en essayant de former un plot. Il est important de vérifier régulièrement la hauteur et l'alignement des pointes cuspidiennes avec les dents adjacentes. De même, il faut vérifier régulièrement l'occlusion grâce à l'articulateur. Une fois que les vérifications fonctionnelles ont été faites, il est important avant de passer à l'étape suivante d'améliorer l'aspect général de ces pointes cuspidiennes et d'éliminer les excès de cire. On peut lisser la surface en la chauffant grâce à un PKT et ainsi fusionner les gouttes entre elles. On peut ensuite éliminer les excès de cire et vérifier l'occlusion à l'aide de l'articulateur afin de nous assurer qu'il n'y a pas de surocclusion. On passe ensuite au montage des bulbes cuspidiens en rouge. On va venir relier par une croix les pointes cuspidiennes en étirant la cire et non pas en la montant goutte par goutte. Lors du montage des bulbes cuspidiens, il faut respecter les convexités, notamment l'alignement et la profondeur du sillon central, ainsi que l'intégration intra-arcade. Pour cela, il ne faut pas hésiter, comme pour le montage des pointes, à observer le modèle dans tous les sens. Ici, pour l'alignement et la profondeur du sillon central, il est important d'observer le montage dans le sens mésio-distal. Après vérification, il faut réaliser les finitions avant de passer à la structure suivante. À l'aide du PKT, il faut sculpter le sillon central en veillant à ne pas oublier le pont d'émail entre la cuspide mésio-palatine et disto-vestibulaire. Comme pour les pointes cuspidiennes, il faut vérifier l'occlusion à l'aide de l'articulateur. Nous passons ensuite au montage des bombés vestibulaires et palatins à l'aide de la cire bleue. Lors du montage des bombés vestibulaires et palatins, il faut essayer d'avoir une vue dans le sens mésio-distal pour apprécier l'alignement des bombés avec les dents adjacentes ainsi que l'intégration intra-arcade. Comme pour les bulbes cuspidiens, il faut étirer la cire le long des pointes cuspidiennes en suivant le bombé des dents adjacentes. Comme dit précédemment, il est important de faire des pauses et d'observer dans tous les sens le modèle pour vérifier et corriger le montage. Une fois que les vérifications sont faites, il faut éliminer les excès de cire. Comme précédemment, on fait les vérifications finales avant de passer à la structure suivante. On observe les bombés dans le sens mésio-distal. Comme à chaque étape, il est important de vérifier l'occlusion à l'aide de l'articulateur. On passe ensuite au montage des crêtes marginales à l'aide de la cire de couleur bleue. On va déposer la cire comme pour les pointes cuspidiennes, goutte par goutte, en vérifiant ici à respecter la morphologie des embrasures. Et il faut respecter le positionnement et l'alignement avec les dents adjacentes, ainsi que la hauteur de crête. La crête marginale distale sera moins étendue que la crête marginale mésiale. Le point de contact distal, lui, sera déporté en linguale par rapport au point mésial. Pour vérifier l'alignement des crêtes marginales, il faut observer en vue occlusale et pour vérifier leur hauteur, il faut observer en vue vestibulaire et palatine. Une fois les vérifications faites, on peut venir retirer les excès de cire à l'aide du PKT. Comme à chaque étape, il faut vérifier l'occlusion, ce qui permettra de vérifier aussi la hauteur de crête. Nous passons ensuite au montage des versants internes des cuspides à l'aide de la cire de couleur verte. Pour placer les versants internes des cuspides, il faut relier les arêtes cuspidiennes entre elles et avec les crêtes marginales. Comme pour les bulbes cuspidiens, il faut étirer la cire et non pas la monter par gouttes. Il est important ici de respecter la morphologie de la table occlusale et de positionner les sillons sur les faces vestibulaires et palatines.
pour chaque structure, avant de passer à l'étape suivante, il est important de retirer les excès de cire et ici de venir sculpter les sillons principaux. On vérifie une dernière fois avant de passer à la structure suivante, on observe chaque face. Ici, il est important de vérifier la face vestibulaire et palatine. À l'aide de la sonde, on peut voir la continuité des sillons au niveau de la cire. Il est important, comme pour chaque structure, de vérifier l'occlusion sur l'articulateur et s'assurer qu'il n'y a pas de surocclusion. Nous passons ensuite à l'étape de remplissage à l'aide de la cire de couleur grise. Il faut ajouter de la cire en respectant l'anatomie coronaire de la molaire et en s'inspirant de la molaire contralatérale. Au niveau de la face palatine, il faut respecter les bombées et les convexités, il en est de même pour la face vestibulaire. Au niveau de la face occlusale, il faut préfigurer le positionnement des sillons principaux, mais aussi respecter les convexités des cuspides ainsi que leur hauteur. Il faut ensuite venir sculpter la face occlusale. On va sculpter le sillon principal ainsi que les sillons principaux périphériques. Le sillon principal traverse la table occlusale dans le sens mésiodistal. Il est divisé en deux parties distinctes de part et d'autre du pont d'émail. Il y a ensuite deux sillons principaux périphériques qui traversent la table occlusale dans le sens vestibulo-palatin. Ils sont parallèles entre eux et au pont d'émail. Une fois les retouches faites, il est important de réaliser un contrôle de la propreté du modèle. Pour cela, vous pouvez nettoyer la surface à l'aide d'une brosse à dents et de savon liquide, ce qui va faire briller votre cire. Veuillez nettoyer les excès avec un mouchoir ou un collant. Il ne doit pas y avoir de traces de cire si celle-ci a coulé. La propreté fait partie des éléments de notation dans la grille d'évaluation. Après les dernières finitions et les nettoyages du modèle de l'étudiant, celui-ci doit contenir les impératifs qui figurent sur la grille d'évaluation. En ce qui concerne les pointes cuspidiennes, il faut vérifier leur hauteur ainsi que l'alignement avec les dents adjacentes. Pour ce qui est du respect des convexités, l'alignement des bombées ainsi que l'intégration intra-arcade doivent être respectés. Il faut également respecter le positionnement des crêtes marginales ainsi que des sillons principaux. Comme à chaque étape, il est primordial de vérifier l'occlusion pour s'assurer qu'il n'y a pas de surocclusion. Et voilà ce que nous donne le montage terminé. À vous de jouer!